Il y a 2 ans, on peut analyser ce match de Manchester United contre Victoria Plzen et la victoire. C'est soit s'attarder sur les choses qu'on a déjà dites, le négatif, le niveau de l'équipe attendu, soit on s'attarde sur le positif, on met l'accent sur le positif, la victoire à l'extérieur et le mental, la manière dont Manchester United a repris l'avantage contre Victoria Plzen. Et moi, je préfère m'attarder sur ce second point, à savoir le positif. Parce que oui, c'est une soirée européenne, une soirée à l'extérieur, une soirée en Ligue des Champions, non, en Ligue Europa, contre une équipe qui était plutôt en bonne forme, qui est deuxième de son championnat de République tchèque, et Manchester United a gagné à l'extérieur 2-1 après avoir été mené 1-0. Et ce qui est intéressant dans ce match, ce qui est hyper intéressant, c'est que on a été mené 1-0 après un but très bête, et encore une erreur de Onana, et qu'on a réussi à retourner la situation 2-1, et ça je pense que c'est très important à retenir, et je pense qu'il faut mettre l'accent sur ce point, notre capacité à retourner cette situation qui était franchement mal embarquée. Globalement dans le match, si on regarde ce match, on a été meilleur, on va pas se mentir, Manchester United était meilleur que Victoria Plzen, et moi je vous dis, c'était pas forcément a priori mon avis, je vous l'ai dit, moi je suis pas très bon en pronostic. Ceci dit, pour moi, on n'était pas forcément meilleur que Victoria Plzen. Pour moi, c'était deux équipes du même niveau à peu près. Le deuxième du championnat de République tchèque contre le 13e du championnat anglais. Le championnat, enfin l'équipe tchèque qui joue à domicile. L'équipe anglaise qui n'est pas en une hyper bonne forme. Bon, je me disais, c'est deux équipes à peu près du même niveau. 1-1 serait un score plutôt logique selon moi. Après, oui, bien sûr, sur les individualités, moi, chez United, on est bien au-dessus. Et heureusement, ça s'est montré. Et ça fait plaisir. Je ne vais pas vous mentir, ça fait plaisir. C'est une victoire au métier, au boulot. Ça fait penser à toute façon, regarder à des soirées européennes normales où la grosse équipe va à l'extérieur contre une bonne équipe de son championnat, de République tchèque, de Croatie, autrichienne, suisse. Et vous voyez ce type de championnat là où ces équipes sont des sont bonnes équipes qui percutent, mais que la grosse équipe, malgré tout, gagne au métier, gagne avec un but d'avance et s'assure de la victoire. Et c'est ce qu'on a fait ce soir en gagnant 2-1. Certes, je vais l'accent sur des points positifs. La rentrée de Rasmus Højlund, vraiment Højlund, mais pas définitivement, en tout cas en ce moment, il s'impose comme un titulaire indiscutable. Il s'impose comme étant un joueur sur lequel on peut compter aujourd'hui et demain. Surtout demain, c'est très important. Je pense qu'Amorim et son staff peuvent se dire qu'ils peuvent travailler avec un attaquant comme ça, qui fait son taf en fait, qui est un numéro 9, qui est dans la surface et qui doit mettre des buts. Et donc pour mettre des buts, il faut qu'il soit alimenté qu'on mette des ballons. Oui, il ne va pas marquer comme des buts comme Prime, Cristiano Ronaldo, Real Madrid, il déborde sur le côté gauche comme contre Villarreal, il dribble 3-4 joueurs, il marque un but, ou comme Prime R9 au Barça. Qui driblait tout le monde. Non, c'est pas ça. Højlund va dans la surface, il va jouer en pivot, il va demander parfois quelques ballons en profondeur, il va jouer en déviation, il va embêter les deux défenseurs centraux, il va mettre un superbe but. En fait, il a mis 2 buts vraiment très comment dire, symbolique de ce qu'il est, de ce qu'est un attaquant en renard des surfaces. Premier but, il est là dans la surface après une bonne action de Ahmad, je crois. Et là, le ballon traîne, il met son but, vrai renard des surfaces. Second but, une passe de Bruno sur un coup franc, donc une situation de jeu arrêtée. Et là, dos au but, il gagne son duel physique avec le défenseur. Il fait un superbe contrôle qui l'oriente vers le but, mais aussi il s'amène le ballon en l'air. Il met une superbe prise avec son super pied gauche de un superbe but. Et en une mi-temps, Rasmus Højlund a retourné la situation et a montré ce qu'était un numéro 9 à Zirkzee qui nous fait des 10,5, des 9,5 mythos. Rasmus Højlund a été aussi alimenté. Il a été alimenté, il a eu un super centre de Bruno Fernandes à un moment donné sur son côté, et là il a manqué un tout petit peu de vivacité ou de lucidité ou de réflexe de vrai attaquant, mais il était là. Et ça c'est pas mal, il a fait aussi beaucoup de déviations, il a essayé de jouer avec les autres, et je l'ai trouvé plutôt bon globalement dans son style. Bravo Rasmus Højlund qui est le joueur du match, avec un doublé, voilà, il a bien pesé en une mi-temps et il a fait le taf. Contrairement à Zirkzee qui vraiment, on ne sait pas quoi faire de lui, quoi.
Après, il n'est pas forcément aidé par une équipe qui est très mauvaise collectivement, très mauvaise dans les situations offensives, dans l'animation offensive. On l'a vu en fin de match, contre les contre-attaques très mal jouées de la part de Ahmad notamment. Après, c'est un peu compliqué, mais des fois c'était dans le mauvais tempo. Les contre-attaques, Ahmad, même Eyoun joue mal la contre-attaque. Donc oui, l'animation offensive est parfois laisse à désirer, et donc Jersey aussi est tributaire de ça, même s'il est censé être quand même dans son style de jeu un liant important. Et là aujourd'hui il n'a pas été, voire pas du tout, il a été plutôt mauvais. Martinez a été très bon, je ne nous ai pas trouvé défensivement, je ne nous ai pas trouvé trop en danger, même si en fin de match on a senti quand même que dès que Plezen a essayé d'accélérer, on est un peu en difficulté, ce qui m'amène à dire qu'on est vraiment une équipe moyenne, malheureusement, malgré tout. Mais voilà, on a quand même réussi à garder le 2-1. En fait, c'est les entrants qui ont fait une grande différence. J'ai trouvé qu'ils ont apporté beaucoup de qualité. Anthony, dans sa capacité à pouvoir se projeter, et techniquement pouvait un peu garder le ballon. Ugarte a bien stabilisé le milieu de terrain, fait des bonnes petites récupérations. Mason Mount, une fois n'est pas coutume, Mason Mount a fait une bonne rentrée, je trouve. Il a apporté de la tonicité, il a apporté un peu de vivacité, un côté électrique, de rapidité dans les transitions, dans les appels, il était assez tranchant. Ça, j'ai bien aimé. Il met sur doublé, il a pesé sur la défense. Donc ouais, les entrants ont fait le taf, et ça fait plaisir. Je pense que Amorim peut se dire, je pense que Amorim, dans son dessin E-I-N, pas I-N seulement, donc son dessin, son plan, il peut se dire que avec cette manière de faire, en faisant un turnover assez fort, il peut voir des individualités se mettre en avant, se mettre en lumière. Rasmus Højlund notamment, Mazraoui qui fait pas un bon match, Mazraoui, mais bon. On peut lui faire confiance. Ugarte, Bruno Fernandes malgré tout, et des gens qui malheureusement on va commencer à se poser des questions. Sur eux. Rashford, avec la rumeur de son transfert. Rashford, je pense que ça va être compliqué la suite de sa carrière à Manchester United. Franchement, je pense que Eriksen ne rentre pas dans les plans. Malacia, offensivement, ça n'a pas trop mal pris, il revient Malacia. Je pense que Amorim veut le tester, veut voir ce qu'il a dans le ventre. Mais ça semble être compliqué. Onana qui est dans une mauvaise passe, alors qu'il était dans une excellente passe juste avant. Comme quoi, les postes d'avant-centre et de gardien, c'est des postes très spécifiques où mentalement, ça se joue à rien, un petit rien. Ça peut dérailler la machine. Et là, l'erreur qu'il fait, toujours dans ce côté trop relâché en fait avec le ballon, pas son mauvais timing, but alors qu'on n'avait rien à craindre du Ultra Plezen. Ça nous a mis en difficulté, heureusement que mentalement on a pu revenir. Ça, c'est ce que je veux noter, ce caractère qu'on a pu mettre en place. C'est ça que je veux mettre en avant. La faiblesse de l'équipe, le côté, peu importe. On a du temps pour travailler. Ahmad n'a pas fait un si bon match que ça, même s'il était très percutant. C'est quand même techniquement le joueur qui peut prendre le ballon, la garder, dribbler, faire des passes, marquer. Même s'il a pris des très mauvaises décisions parfois au début de match. Enfin, sur un début de match, en milieu de première mi-temps, quand il percute à un moment donné, il met la passe dans le mauvais timing à Rashford et il pouvait la mettre à Bruno. Dans les 2-3 contre-attaques comme ça, il les joue assez mal, mais malgré tout, c'est le seul capable de faire les choses. Même des fois, je sais pas si vous avez vu, des fois, c'est le seul qui fait des appels tranchants. Tout seul, il fait une passe, il court, il fait l'appel. Et c'est ça qui manque parfois dans Manchester, c'est cette mobilité. Il y a très peu de gens qui font ça. Rashford ne le fait pas du tout. Ahmad le fait, Bruno parfois essaie de le faire, enfin en 1-2, c'est de partir fort. Rasmus Højlund, quand il rentre, à tenter de le faire, même si il est neuf, donc c'est très différent. Donc voilà, Martinez a fait un bon match, je l'ai déjà dit. De Ligt, c'est quand même une valeur sûre. Dalot, match compliqué sur le côté droit. Techniquement, il a manqué beaucoup de choses, beaucoup de mauvais choix. Après, il était à gauche, j'ai l'impression qu'Amorim, comme il aime bien. Après, c'est quand même un joueur versatile, donc ça lui plaît. Garnacho est rentré, c'était compliqué pour lui, même s'il était volontaire. Il a essayé de montrer 2-3 trucs, même s'il a fait quelques erreurs techniques. Il a essayé il a au moins étiré la défense, c'était intéressant. Il faut absolument qu'Onana se remette la tête droite. Onana se remet la tête droite. Casemiro a fait du Casemiro. Donc Victor Plezen n'était pas très fort.
t'es pas très fort, même si à la fin de on voit qu'on est quand même pas si fort que ça, pas si au-dessus de ça, parce qu'à la fin, quand ça a pressé, on a un petit peu paniqué, un tout petit peu, hein, rien de grave. Mais moi, je retiens vraiment cette victoire, parce que ça fait plaisir de gagner à l'extérieur contre une équipe. Contre une équipe, franchement, tellement j'y crois pas, ça fait vraiment plaisir de voir ça. On gagne à l'extérieur, en étant mené 1-0 sur un but bête, certes. On arrive à remonter, à mettre 2 buts, et en plus, on aurait pu en mettre plus si on avait bien géré les contre-attaques. Si Mount ne manquait pas de chance, Mount a fait 2 belles actions, hein. Au moment où Eudou ralentit, il fait un appel dans le 2, il dédouble, Eudou lui met, il met une belle frappe, et une autre action qui se passe plutôt sur le côté gauche. Mount a vraiment une belle rentrée quand même, bien percuté, a apporté un peu de danger dans la surface adverse. Il passe, il arrive face au gardien, il frappe pied gauche, mais le gardien a attaqué la fesse. Ça passe entre ses jambes, mais ça va sur la fesse. Bref, on aurait pu mettre un ou deux buts en plus. Mais bon, on prend un vainqueur en Europa League, on avance, ça fait plaisir. On va pas commencer à se dire, ouais, on va viser l'Europa League pour la Ligue des Champions. Amorim a bien répondu à ça. On vise le titre, on vise toutes les compétitions. Mais ce qui est important, c'est le path, c'est le chemin, c'est la route vers laquelle on va. On y va très lentement, mais j'espère qu'on y va sûrement.